téléspectateurs, merci encore, soyez les bienvenus dans notre grande émission qui vous bénit. Et nous sommes dans la joie encore une fois de plus cette journée pour vous présenter dans vos maisons, pénétrer vos maisons au travers cette grande vision. Voilà pourquoi nous sommes bénis et vous, nous pensons qu'au travers de cette mission, vous serez aussi bénis. Voilà pourquoi, sans plus tarder, je suis en train de présenter l'excellence évêque Elisho Kalongo, celui qui est avec moi, Karim Papa. Bonne année et joyeux anniversaire. Noël et quoi, joyeux. Souhaite de bonnes meilleures Voulais-je dire aux téléspectateurs. Que Dieu soit loué. Nous bénissons notre Seigneur, Dieu qui nous a protégés toute l'année passée. Je me souviens d'une parole prononcée par notre Seigneur Jésus-Christ qui dit: les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu reste toujours. Aujourd'hui, nous bénissons également notre Seigneur parce que nous avons un mot de passe que notre visionnaire, il s'agit du docteur Léon Mantebela Malamba qui a donné et le berger va donner ça. Dr. Leonard Mantebela Malamba juu ya ile kutangaza ya mwaka hii tutaishi bila alisema. Anasema hii mwaka c'est l'année de grande révélation et réalisation par le Saint-Esprit. Oh, que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Mais le message d'aujourd'hui, nous allons donner un message un peu bref, mais je donnerai des rendez-vous pour nos auditeurs qui nous suivent souvent et ils doivent aussi nous donner des réponses à la fin. Ujumbe ya leo itakuwa mfupi kwa wale wanazoea kutufata, kiisha hii ujumbe na wazia kusema bado wanatufataka batatutumia mawazo yao kupitia hii emission ya leo, lakini itakuwa mfupi. Le jour passe, masiku inapita, mais Dieu reste le même et sa parole reste toujours la même. Na Mungu anabakia yule na neno yake anabakia ile. Je voulais parler sur la fête de la Noël qui est déjà passée, mais on peut changer, on peut dire la Noël peut être célébrée dans le mois de janvier. C'est possible. Napenda kusemezea juu ya karamu ile ya kuzaliwa ya Yesu. Ile ilishapita, lakini inawezekana kama tuisherekee hii mwezi yote ya kwanza. Je voulais parler sur ça parce que la période de Noël, il y a des enseignements, ceux qui acceptent de célébrer ce jour-là et ceux qui ne l'acceptent pas. Na juu ya ile siku ya Noeli kunakuwa mafundisho, kunakuwa bale banaitika na bale abaitike. Parce que je sens le Saint-Esprit me conduit de parler sur la Noël. Na nasikia Roho Mtakatifu ananiambia nizungumzie juu ya Noeli. Noël, c'est quoi? Noeli ni nini? Le nom Noël est venu d'où? Na ile neno msemo wa Noeli natoka wapi? Nous connaissons Noël, bon, quand on parle Noël, on entend directement que c'est le jour où Jésus était né sur la terre. Na kama anasema Noeli tunajua kusema ni siku ile Yesu alizaliwa pa dunia. Bien sûr, il n'y a pas le mot Noël dans la Bible. Kweli Biblia amuna ile neno Noeli ndani ya Biblia. Nous trouvons encore d'autres mots qui ne figurent pas dans la Bible, mais dont les significations se trouvent dans la Bible. Kunakuwa maneno mengine haikutiwe ndani ya Biblia, lakini maana yao inakutiwa ndani ya Biblia. Nous avons le premier mot. Tuko na neno ya kwanza. D'abord, le mot Bible ne se trouve pas dans la Bible. Ya kwanza ile neno Biblia haina ndani ya Biblia. Vous êtes parfaitement d'accord avec moi. Mnakubali, mko pamoja na mimi. Il y a un deuxième mot. Kunakuwa neno ya pili. Le mot Trinité.
ile neno ya pili, utatu utakatifu. Le mot Trinité ne se trouve pas écrit dans la Bible. Ile utatu utakatifu haiandikiwe ndani ya Biblia. Mais il y a la signification du mot Trinité dans la Bible. Lakini kunakuwa maana ya neno ile utatu utakatifu ndani ya Biblia. Et c'est la première fois où Jésus dit allez baptiser les gens qui croiront à mon nom au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire trois personnes qui forment un seul Dieu. Ni kusema itakuwa mara ya kwanza Yesu anasema nendeni wabatize mjina ya Baba, ya Mwana na ya Roho Mtakatifu. Ni ile utatu utakatifu inaonekana ndani ya Biblia. Et nous voyons cette démonstration de trois personnes le jour où Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Et là, il sortait de l'eau. On a entendu une voix qui vient du ciel. C'était une voix de Dieu, de Père. Maintenant, le Saint-Esprit est venu sous forme d'un oiseau, colombe. C'est un peu ça. Na ile kionekanisho ilionekana tena wakati Yesu anabatiziwa, sauti ya Baba ilisikilika inasema, huyu ni mwanangu wa pekee. Mwana na yeye alikuwa ndio mwenye alibatiziwa, na Roho Mtakatifu ilikuwa sawa ndege iko pale, sawa njiwa iko inaonesha bale bote batatu banafanya Mungu. Si vous avez le Père, vous n'avez pas de Fils, et le Saint-Esprit, vous n'avez pas Dieu. Kama unasema uko na Baba, hauna na Mwana na hauna na Roho Mtakatifu, hauna na Mungu. Il y a ceux qui disent, qui acceptent que non, nous collaborons avec Dieu le Père, nous n'avons rien à voir avec le Fils. Na kuko bale banakubali banasema shie tunazungumzaka tuko na uhusiano mzuri na Mungu Baba, lakini hatuna uhusiano na Mwana na Roho Mtakatifu. Bien sûr, mais là ils n'ont pas Dieu. Ndio, lakini pale abana na Mungu. Il y a ceux qui disent que nous acceptons Dieu le Père, le Fils. Le Saint-Esprit, c'est comme l'énergie qui se trouve dans la pile torche. Na kuko bale banakubali tuko na Baba, tuko na Mwana, lakini Roho Mtakatifu inakuwa sana nguvu iko ndani ya torche ya pili. Ils ont le Père et le Fils, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Jusque là, ils n'ont pas Dieu. Bale banasema biko na Baba, biko na Mwana, lakini abana na Roho Mtakatifu, mpaka pale habayakuwa na Mungu. Dieu, c'est quoi? C'est l'être qui est composé de trois personnes, Père, Fils, qui est Jésus-Christ, et le Saint-Esprit que nous avons aujourd'hui sur la terre, jusqu'à ce que Jésus va revenir pour prendre son Église. C'est la force, la puissance du Saint-Esprit qui va réveiller ceux qui sont morts en Christ, et ceux qui sont vivants, nous serons transformés dans un clin d'œil pour rencontrer avec le Seigneur dans les airs. Na Mungu ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ndani ya Roho Mtakatifu bale watu tatu wanafanya Mungu mmoja. Na ile Roho Mtakatifu ni mtu ule anaikala pamoja na shie, anatupatia nguvu ya kufa na kufufuka pamoja na yeye na kwenda mbinguni pamoja na Yesu. Jésus avait dit, Yesu alisemaka, si je pars, c'est pour votre bien. Kama naenda ni juu ya furaha. Si je ne pars pas, vous ne serez pas bénis. Kama shende amutabariki. Dès que je parte, ni vizuri nyende. Dès que je partirai, wakati nitaenda, vous restez à Jérusalem. Mwe mubakie kwa Yerusalemu. Je demanderai au Père. Nitaomba kwa Baba. Donc il fait sa demande à une autre personne qui est au-dessus de lui. Na anaomba kwa mtu mwenye kuwa juu yake. Il dit, je demanderai au Père de vous envoyer un autre consolateur. Là, je comprends que lui sur la terre, parmi les disciples, il était aussi le consolateur. Ni kusema wakati anasema mutaikala hapa nitaniombea kwa Baba yangu atume mfariji. Ni kusema yeye hapa pa dunia alikuwa faraja. Wakati ana hako ilibidi faraja nyingine ikuye ni Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Alors c'est un peu ça. Nous à la télévision, nous sommes là pour éclairer, donner la lumière sur la parole de Dieu aux enfants de Dieu et ceux qui nous suivent à la télévision et à la radio. Ku television tuko hapa jua kuleta mwangaza kwa watoto ya Mungu, kubale wenye kutufata maishi ndani ya mwangaza. Nous ne sommes pas là pour saboter les autres.
Hatuna hapa juu ya kudharau bengine. Pour minimiser les autres, non. La conviction de chaque personne est différente d'une personne à une autre personne. Ici, je vais ouvrir une parenthèse. J'ai lu beaucoup de brochures de frère William Marion Branham. J'ai trouvé dans la biographie de Branham. J'ai trouvé dans le 70 mètres de Daniel. Il y a aussi le livre de l'adoption. Ce sont les livres que lui a écrits. Il y a aussi exposé de cet âge de l'Église. Donc, j'avais trouvé dans ce livre ici un mot, donc une seule phrase que j'avais lu dans toutes ces brochures et tous ces livres. Il avait dit que dans ses prédications ou enseignements, il avait dit que le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Donc, il explique encore. Le mot Trinité, depuis le commencement de l'Église primitive, n'existait pas. Mais c'était un mot qu'on a injecté dans l'Église en l'an 320 dans le conseil de Nicée. Il explique le mot Trinité. C'est un mot strictulaire. Donc, c'est-à-dire que le mot strictulaire, c'est un mot qui vient des Écritures saintes. Là, je comprends qu'il entre directement dans l'explication nette, claire et précise du mot Trinité qui se trouve dans la Bible. Et j'avais lu encore dans les livres que lui-même a écrit. La démonologie. Il est séance à ma démonie. Donc il a très bien, donc un livre meilleur qu'il avait écrit. Démonologie, troisième partie. Si j'ai une bonne mémoire, c'est dans la page 13. Il dit ceci. Dieu est un être triple. Nous ne disons pas trois dieux comme les païens. Non, Dieu c'est un être triple, c'est-à-dire triple, c'est comme trier, c'est un mot qui vient du latin plutôt. Non. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ce qu'il avait expliqué, c'est clair. Maintenant, le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible. Bien, les explications sont claires. Il y a un deuxième mot. Le mot cigarette. Cigarette, tabac. Tumbaku. Ne se trouve pas écrit dans la Bible. Mais Dieu avait exprimé, avait expliqué, avait montré à son serviteur l'appellation dans ce temps-là. Il y a d'autres personnes, j'ai déjà parlé avec d'autres frères serviteurs de Dieu qui filment
Nishakaongea na banduku bakaka batumishi ya Mungu wale banavutaka. Ils me disent, la Bible n'a pas défendu la cigarette. Na bananyambia Biblia haikukataza tumbaku. Mais le travail du Saint-Esprit, c'est nous séparer avec le péché. Lakini kazi ya Roho Mtakatifu ni kutuachanisha na si cet homme ou cette personne a le Saint-Esprit ne peut jamais supporter la fumée dans son corps. Kama ule mtu yuko anavuta iko na Roho Mtakatifu hawezi kukubali kumeza ile moshi ya tumbaku mwili yake hapana. Il y a beaucoup de mots qui ne figurent pas dans la Bible, mais le contenu se trouve dans la Bible. Ni kusema kuna kwa maneno mingi aina ndani ya Biblia. Je vous donne le mot cigarette. Na mpatia ile neno tumbaku. Nous lisons Ézéchiel chapitre 8 verset 17. Tutasoma kitabu ya Ezekieli chapitre 8 verset 17. Sura yake ya 8 mstari wa 17. Ezekiel 8, je m'excuse, 8:17. Ezekiel chapitre 8 verset 17. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, et c'est trompé pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici. Faut-il encore qu'ils remplissent les pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter? Voici, ils approchent. Les rameaux de l'air naît. Amen. 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 Lorsqu'on avait commencé de fumer, wakati walianza kuvuta, on ne fumait pas dans la bouche. Abakuwa banavutia ndani ya kinywa. On fumait dans les narines. Balikuwa banavutia mu mapua. Jusqu'aujourd'hui, il y a le tumbaku qu'on fume donc en poudre comme ça, qu'on aspire avec le nez. Mpaka leo kuna kwa ile tumbaku banawetaka tu mpua. Et donc on avait commencé comme ça. Balianzaka vile. On mettait les rameaux dont on parle ici, ce sont les plantes de tabac. Na hii mangalala ndio wanasema ni ile mayani ya tumbaku. Donc ils approchaient les rameaux dans leur narine, dans leur nez, ils aspiraient et faire sortir la fumée dans la bouche. Balikuwa banakokota ile mayani ya ile tumbaku banaweka mmampua na banatosha moshi mkinywa. Aujourd'hui c'est le contraire, on fume par la bouche et on fait sortir la fumée par le nez. Leo ni upindupindu banakokotea mkinywa banaitoshia mapua. Alors Dieu avait donné selon la prononciation de ce moment-là. Na Mungu aliletaka kufatana na matafsiri ya ile wakati. Ce sont les plantes de tabac. Ni ile mimea ya tumbaku. Donc si vous avez le Saint-Esprit, là vous séparez avec ça. Kama uko na Roho Mtakatifu itakuachanisha na hii. C'est comme quelqu'un qui construit une grande maison, une très belle maison, et il y a des immeubles, toutes choses. Donc il met les brindilles, il active le feu et la fumée dans la maison. Inakuwa sasa mtu anajenga nyumba kubwa ya mzuri sana, lakini anabeba majani anawasha, anakumosha. Il n'a pas une cheminée là où on doit mettre le feu là-bas pour attiser pendant le froid, non. Hakuna ile njia ya kutoshea ile moshi wakati wanawashaka moto wakati ya baridi. Vous qui fumez, vous détruisez le corps. Wewe mwenye kuvuta uko unaharibisha mwili wako. La Bible dit, selon Ésaïe 55 verset 1, il dit que pourquoi vous achetez quelque chose qui ne nourrit pas. Ukitabu ya Isaya Biblia inasema jua nini mtauza vitu bile adilete afya adikulishe mwili. La question que je vous pose, sasa ulizo nauliza, la cigarette donne quelle vitamine dans le corps? Sigareti wala tumbaku inaleta vitamini gani mwili yako? Oh, quand vous achetez
le paquet de cigarettes, on a écrit là, la cigarette est préjudiciable à la santé. Japo kama unanunua ile sigareti kule ukaratasi yao wanaandika tumbaku ni mubaya katika afya. Et on a léger même la compréhension pour dire que on a écrit que la cigarette tue. Na bali tafsiri mzuri wanaandika kwa kifupi kusema sigareti inaua. Vous achetez la mort et vous fumez. Unauza lufu na unaikokota. J'avais eu la chance à Kinshasa, j'avais vu le témoin de Jéhovah qui m'avait donné un traité et j'avais vu un monsieur qui avait un revolver qui tendait dans la bouche comme ça. Na nalionaka gazeti moja wa shuhuda ya Yehova batemwe de Jehova balikuwa na gazeti moja huko banachapa mtu mmoja iko na bunduki anajiweka hivi. Donc le revolver là représentait la cigarette. Na ile bunduki ile bastola ilikuwa inaonesha il se tue lui-même. Yeye mwenyewe iko anajiua. C'est une bombe à retardement. Hiyo ni bomba à retardement. Donc le mot cigarette se trouve dans la Bible. Ni kusema ile neno cigarette iko ndani ya Biblia. Mais Dieu avait fait écrire l'appellation de ce moment-là. Lakini Mungu aliandikishaka jina namna ya kuita ya ile wakati. Il y a beaucoup de mots qui se trouvent dans la Bible, les explications, mais qui ne sont pas écrits. C'est comme aussi la télévision. Inakuwa saa television. Télévision, c'est écrit dans la Bible. Television iko ndani ya Biblia. Le mot vision, c'est annexé avec télé. Quand on prend avec la caméra, prend les images de loin et envoie à l'appareil récepteur. Donc vous voyez les images. Ndio, ni kusema ile onyo iko ndani ya Biblia. Ni kusema kama kamera inabeba picha na inaitambusha kule kwingine, ndio ile television. Donc, il y a beaucoup de mots qui ne sont pas écrits dans la Bible, mais les explications se trouvent dans la Bible. Kuna kwa maneno mingi ile haiandikiwe ndani ya Biblia, lakini le mot Noël vient d'où? Neno Noeli inatoka. Le mot Noël vient du nom de Noé. Ile neno Noeli inatoka kujina ya Noa. Noé, lorsqu'il a été né. Noa wakati alizaliwa, Genèse chapitre 5 verset 28 à 29, on dit ceci. Mkitabu ya Mwanzo sura yake ya 5 mstari wa 18 inasema hivi. Cet enfant nous donnera du repos. Huyu mtoto atatuletea mapumziko. Et c'est ça la signification du nom Noé. Ndio maana ya Noa. Mais là Jésus-Christ est venu nous donner le repos. Sasa Yesu Kristo alikuwa kutupatia mapumziko. Matthieu chapitre 11 verset 28, il dit que venez à moi vous tous qui êtes chargés et qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Na mkitabu ya Mathayo sura ya 11 anasema njooni kwangu wenye kulemewa na mizigo mizito nitamipumzisha. Maintenant les 70 savants juifs qui avaient canonisé la Bible. Sasa wale wajuzi wa Yuda 17 wale walitengenezaka kitabu. Ils ont compris. Walielewaka. Et ils se sont dit, na wakajielezea wenyewe, mettons seulement la date où Jésus avait été né, le 25 décembre. Wakasema tuweke hii siku ya le 25 Desembre ikuye siku ile Yesu alizaliwaka. Si vous refusez le jour de Noël le 25 décembre, kama mnakatala siku ya Noël ya le 25 décembre, le problème ne se pose pas sur le jour. Mambo haina juu ya siku. Le problème se pose sur la date. Mambo ni siku ya date. Date, le jour change. Masiku inabadilikaka. Comme le Noël de l'année passée, c'est 2025. Ça était tombé le jeudi. Ça, Noël ilikuwa jeudi. Mais 2024, le Noël était tombé un mercredi. En 2024, Noël ilikuwa siku ya tatu. Vous verrez en 2026 ici, la Noël va tomber un certain vendredi. En 2026, itakuwa vendredi. Donc, le problème n'est pas sur les jours. La Noël peut tomber même un dimanche. Na Noël inaweza kuwa hata siku ya Mungu. Mais le problème se pose sur la date, le 25 décembre. Mambo ni ile ya date le 25. Disons encore Jérémie chapitre 52 verset 31.
Tusome tena kitabu ya Yeremia. Jérémie 52, verset 31. Jérémie 52. C'est le dernier chapitre, je pense, de Jérémie. Jérémie Et le dernier verset aussi. 52, verset 31. Verset 31, nous lisons la parole de Dieu. La 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda, le 25e jour du 12e mois, Évil, Mérodach, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Juda, et les fils sortis des prisons. Amen. Amen. Donc, on nous montre ici clairement que la date du 25 du 12e mois. Hapa banatuonesha waziwazi ile date ya le 25 mwezi wa 12. Lorsque on avait capturé les Juifs, wakati balishikaka wa Yuda, les faire quitter leur pays jusqu'à Babylone. Kubatosha kuinchi yabo babapeleke kule Babylone. Le roi Joachim était en prison. Na huyu mfalme Joachim alikuwa mgereza. La Bible dit que le roi Mérodach, Biblia inasema huyu mfalme Mérodach, donc il était en... Merci. C'est le bishop Tchoma qui m'appelle. Ça passe. Le roi Mérodach, huyu mfalme Mérodach, il avait fait sortir Joachim dans la prison. Alitoshaka Joachim ndani ya gereza. Et il lui a donné le repos. Na alimupatia mapumziko. Et à partir de cette date-là, na kupitia ile date, maintenant, chaque année, sasa kila mwaka, ses descendants quand ils étaient rentrés chez eux, na kizao yake yote wakati walirudiaka kwabo, ils commémoraient le 25 décembre. alianza kusherekea ile le 25. Le mois de décembre, c'est le Juif appelle le mois d'Adar. Na ile mwezi wa 12 kwa Yuda wanaita mwezi ya Adar. Adar. Ici chez nous, nous appelons décembre. Huku kwetu tunaita décembre. Cette date, et c'était coïncidé avec la date où les mages étaient venus, avaient vu l'étoile chez eux. Na inakutana na ile date hao majusi walionaka ile nyota kutokea kule kwabo. C'est pourquoi quand vous lirez la Bible, l'émission prochaine, nous allons voir les mages, ce qu'ils avaient amené à Jérusalem pour adorer le Seigneur Jésus-Christ. Donc, maana kuye mission itakuya, tutaona wale wa majusi nini baliletaka juu ya kuabudu Yesu Kristo wakati anazaliwa. Donc, les 70 Juifs ni kusema wale qui avaient canonisé la Bible, wale walitengenezaka ile Biblia, comme nous connaissons que c'est une date conventionnelle. Sasa vile tunajua ni siku ya mapatano. Ce n'était pas seulement les églises qui se sont acceptées de mettre cette date. Haina tu kanisa ndio litikaka ilikubaliaka hii. Ça a commencé avec les 70 Juifs qui avaient canonisé la Bible parce qu'ils connaissaient le moment où Dieu parlait à son peuple et le moment où Dieu ne parlait pas à son peuple. Wale wajuvi ya Biblia walijuaka wakati ile Mungu alikuwa anazungumza na taifa yake na wakati ile Mungu alianza kuzungumza na taifa yake. C'est pourquoi vous verrez il y a la Bible où il y a beaucoup de livres comme Maccabée 1, Maccabée 2, Esther grecque et Judith, tout ça. Donc ils avaient enlevé ces livres parce que le moment où ces écrivains, comme les écrivains aujourd'hui, ici qui ne sont pas inspirés par Dieu, ils avaient écrit ces livres, ils ont enlevé ça. Donc, maana mtaona mu Biblia yetu ya Kikristo kuko ile mabitabu balitoshaka ile ya Makabe, Majidit balitoshaka. Juu pale baandishi balijuaka kusema kuko wakati ile Mungu alikuwa anazungumza na watu. Wakati Bwana aliandika ile kitabu, Mungu alikuwa anazungumza na watu.
C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Ndio kwa maana tunalazimisha. Ces Juifs-là étaient les chrétiens convertis. Bale Bayuda walikuwa Bakristo wenye kuokolewa. Et ils ont maintenu cette date ici. Abaliweka hii date. Si vous lirez dans la Bible, kama unasoma Biblia, vous allez comprendre en Matthieu chapitre 2, utaelewa Mathayo sura yake ya pili. Après que les mages étaient allés voir le roi Hérode le Grand, kiisha wa majusi kwenda kuona Herode mfalme, quand il a découvert auprès des sacrificateurs que Jésus devait naître à Bethléem, wakati alivumbula mbele wa kuhani kusema Yesu anapaswa kuzaliwa Bethlehem, il leur a appelé en secret alibaitaka musiri pour leur demander, vous avez vu l'étoile quand? Akawauliza muliona nyota wakati gani? Dans notre mission qui suit, donc nous allons voir le nom de cette étoile-là et la période même, nous allons voir, et je vais vous donner un devoir, comme je l'ai souligné avant là, de me donner quelques réponses. Na kwa emission ile itafata tutanipatia jina ya ile nyota na ile wakati ile nyota ilianza kutoka, kisha vile tutakuwa na maulizo ili mwe mtatujibia kwa haya. Mais la date était bien fixée comme ça. Lakini ile date ilikuwa ya kuwekewa. Si vous refusez de se réunir la date du 25 décembre, kama mnakatala kukusanyika date ile ya 25, moi je suis parfaitement d'accord avec vous. Mimi nakubali kwa pamoja. Mais vous reconnaissez que quand même que Jésus était né sur la terre. Lakini mnajua kusema siku moja Yesu alizaliwa hapa. Donnez-nous la date. Mtupatie siku. Vous enlevez la date du 25 décembre. Mnatosha ile date ya 25. Je reprends encore que je suis parfaitement d'accord avec vous. Nasema nakubali, niko pamoja na mais donnez-nous la date que nous devons célébrer, parce que vous acceptez de célébrer l'anniversaire des présidents de la République. Vous acceptez de fêter votre anniversaire à vous-même. Juu munaitikaka masiku ile yenu mwe mulizaliwa munaisherekea. Siku waziri wenu alizaliwa munasherekea. Siku presidenti wenu alizaliwa munasherekea. Mais pour notre sauveur et Seigneur Jésus-Christ, vous refusez. Si vous m'apportez moi donc un tel enseignement, ça sera une discussion inutile. Et moi je vais vous poser la première question. Vous reconnaissez que Jésus était né sur la terre? Et donnez-moi la date. Si vous ne la donnez pas, vous pouvez rembourser le talon vous rentrez. C'est tout. Ça montre que vous n'êtes pas des chrétiens. Mais pourquoi vous refusez de commémorer ce jour-là, vous réunir? Dans tout autre jour, toutes les semaines, 52 semaines de l'année, vous ne résistez pas seulement cette date-là. Donc vous êtes des militants infatigables de l'erreur. Mais pour aujourd'hui, je vais vous poser la question. Le nom de l'étoile où les mages avaient vu cette étoile-là. Deuxième question. Donnez-moi le nom de mages. Troisième question. Ils sont venus avec de l'or, de l'encens et l'urne. La Bible dit qu'ils avaient amené les trésors. Joseph avait mis cette richesse où? Et la fois prochaine, je vous donnerai les grands témoignages et l'importance de se réunir ce jour-là, parce que nous gagnons les âmes. Et je vous donnerai le témoignage que nous avons prié
pour les malades et les malades étaient guéris seulement ce jour-là. Na nitamletea na ushuhuda ya kusema tuliombea wagonjwa na wagonjwa walipona siku ile. Et nous donnons le numéro de téléphone de contact. Na tunaleta namba ya simu ile mtatuitia kwayo 097 097 224 224 96 96 94. 94. Ça c'est le numéro. Lui va donner son numéro aussi. Na mimi nitatoa namba yangu. Si ça vous intéresse, nous avons des bergeries partout ici à Lubumbashi. Kama inamihusu tuko na mazizi fashi yote humu Lubumbashi. Même ailleurs, vous nous suivez. Bashi mwe benye kutufata. Dans le cas où vous n'avez pas retrouvé notre bergerie que nous appelons d'une façon ordinaire paroisse, na kama ukupata bergerie ile shitu tunaita ma bergerie ni munaita ma paroisse, là vous nous appelez, pale mnaweza kutuita. C'est dans ce sens-là nous allons vous localiser, vous mettre ensemble avec les pasteurs de la place. Na ni mwile namna ndio tutamweka pamoja na pasteur wa ile fashi wewe huko. Mais dans d'autres sens, si vous avez un cas particulier qui nécessite la prière, vous nous appelez, nous allons toujours intervenir. Vous m'appelez ou bien vous l'appelez. Nous sommes des serviteurs de Dieu au même niveau. Dieu nous exauce et Dieu va intervenir dans votre cas. Na mambo fulani unatuita wala mnamuita papa, Mungu iko anatutumikisha na mambo yako itapata jibu. Nous bénissons le Seigneur pour vous qui nous suivez souvent dans l'émission Yesu ni Bwana. Na tunabariki Bwana kwa mwe mnatufuataka kwa emission Yesu ni Bwana. Mais pour aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Leo Mungu amibariki. Amen. N'oublie pas les numéros, c'est 097 86 084 54 097 86 084 54. Mungu amibariki. Ça c'est ce numéro. Que Dieu vous bénisse.